Est-ce que vous voyez bien la présentation? Oui. Oui, c'est bon, merci. Oui, c'est bon. Donc, très bien. Donc, le mois sans tabac. Attendez, je mets juste. « 2023 ». Donc, qu'est-ce que le mois sans tabac? Donc, en fait, cette année, on sera dans la 8e édition du mois sans tabac. Donc, pour rappel, ou pour les nouveaux qui ne connaissent pas encore la campagne, c'est inspiré d'une campagne anglaise qui s'appelle Stoptober et qui a été initiée par Public Health England. Et donc, en France, on la met en place, cette campagne, depuis 2016. Donc là, on va être dans la 8e édition. Et donc, l'objectif du mois sans tabac, c'est un défi collectif qui vise à inciter et à accompagner l'ensemble des fumeurs dans leur démarche d'arrêt du tabac, à la fois via des actions de communication, mais également des actions de prévention de proximité. Et donc, la campagne, en fait, elle commence au mois d'octobre pour le recrutement des fumeurs. Et au mois de novembre, c'est vraiment le mois sans tabac pour que les fumeurs tentent l'arrêt pendant un mois. Donc, très rapidement, au niveau de l'Île-de-France, au niveau de la France, donc le tabagisme quotidien, c'est un quart des Français qui fument quotidiennement, donc ça fait 24,5% de la population. On estime qu'il y a 24,7% de ces fumeurs qui ont fait une tentative d'arrêt en 2022. Et au niveau du maintien de l'arrêt, arrêter le tabac pendant un mois, ça multiplie par 5 les chances d'arrêter de fumer définitivement. Cette campagne Moi sans tabac, elle se veut positive. Donc en fait, elle se fonde sur les bénéfices de l'arrêt plutôt que les risques du tabagisme. Et c'est vraiment un ton qui est à la fois bienveillant et non culpabilisant pour les fumeurs. Et elle est à la fois collective, cette action, puisqu'elle s'appuie sur l'esprit d'équipe et aussi le soutien des non-fumeurs qui encouragent les fumeurs dans leur sevrage. Donc, ce mois sans tabac, ça dure 30 jours, donc en novembre, et donc les chances sont multipliées par 5 si on arrête pendant ces 30 jours. Donc, pourquoi rejoindre et participer au mois sans tabac? Donc, un, c'est pour atteindre les fumeurs et l'entourage sur leur milieu de vie et de créer un environnement qui est propice à l'arrêt du tabac. 2, c'est de consolider un véritable réseau d'acteurs et de partenaires pour mieux accompagner les fumeurs. Et 3, c'est renforcer votre responsabilité également sociale, l'esprit d'équipe au sein de votre structure. Et donc, tout le monde peut participer, qu'on soit une association, une collectivité territoriale, une entreprise, un établissement scolaire, une structure médico-sociale. Enfin, ouais, c'est vraiment ouvert à toutes les structures. Donc là, rapidement, vous avez le calendrier donc, qui commence au final au mois de mai, puisqu'au mois de mai, il y a l'appel à projet de la CPAM qui permet d'avoir des financements pour mettre en place des actions Moi sans tabac. Nous, au niveau du collectif, on a la préparation après de tout ce qui est du planning de formation qu'on diffuse à partir du mois de juillet. Donc, tout l'été, en fait, c'est les inscriptions en formation. Alors, je vous invite à couper vos micros parce que j'entends des petits bruits de fond si vous n'avez pas de questions à poser. Ensuite, il va y avoir les commandes. On en reparlera tout à l'heure, hein. Donc, le site est bientôt ouvert pour pouvoir commander l'ensemble des outils du mois sans tabac. On a aussi, donc c'est le moment où nous, au niveau du collectif, on va former les acteurs. Donc, on organise une vingtaine de formations et cette année, on propose également des webinaires. Le mois d'octobre, c'est vraiment le moment où en fait, c'est la phase de recrutement des participants. Et c'est aussi le moment où vous pouvez nous renseigner vos actions. Mais pareil, je vais en reparler tout à l'heure. Et ensuite, vous avez le mois de novembre, qui est vraiment le mois sans tabac qui commence. Et en fait, aussi, je ne l'ai pas dit, mais dès le mois d'octobre, il y a certaines structures qui commencent à faire des actions de terrain pour justement inciter les personnes à participer en novembre. Donc, en novembre, on accompagne aussi les participants. Et puis après, il y a le mois de décembre. Ce qui est important aussi, c'est le moment où, en fait, on va tenter que les personnes aussi qui ont réussi à tenir un mois prolongent leur arrêt du tabac.
Et puis pour vous, acteurs, ça va être aussi le moment, à partir de décembre, vous allez pouvoir faire l'évaluation et saisir votre action sur la fameuse base Oscar. Mais pareil, j'en reparlerai tout à l'heure. Pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne le Mois sans tabac au niveau de la région Île-de-France, on est un collectif d'associations. Donc, on est 6 associations qui répondons à l'appel à projet. Donc, il y a la Fédération Addiction, la Fondation du Souffle Île-de-France, le RESPAD, le CRIPS Île-de-France, la Ligue contre le cancer avec l'ensemble des comités franciliens et l'association Addiction France Île-de-France. Donc, tout ça sous le pilotage aussi avec le soutien de l'assurance maladie et sous le pilotage de l'ARS Île-de-France et bien sûr de Santé publique France. Nous, quelles sont nos missions au sein du collectif? Donc, nous, notre mission, c'est de recenser, de trouver des partenaires, des acteurs qui vont mettre en place le mois sans tabac au sein de leur structure. C'est de former les professionnels et aussi de les accompagner d'un point de vue méthodologique pour les aider à mener leurs actions mois sans tabac. Ça va également être de valoriser et d'animer tout le dispositif du mois sans tabac au niveau local, donc au niveau de l'Île-de-France. Et ensuite, ça va également de suivre la mise en œuvre du mois sans tabac sur notre région et d'évaluer ensuite le dispositif au niveau régional. Alors, vous connaissez un petit peu les formations et webinaires, je passe très rapidement, mais voilà, c'était pour vous redire qu'il reste certaines places si jamais vous voulez encore vous inscrire aux formations, donc base de la tabacologie, repérage précoce et intervention brève. Pour information, on a rajouté une date en distanciel le 9 octobre, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a également la formation prescription des substituts nicotiniques et cas pratiques, donc il reste quelques places. Construire une action mois sans tabac, les formations sont complètes, à part la formation de niveau 2 qui a lieu demain. Donc, si jamais vous voulez y participer, il faut m'envoyer un message dans l'après-midi. Et on fait aussi initiation aux thérapies cognitivo-comportementales. Elles sont toutes complètes, les formations. Et il y a 4 webinaires, donc le lancement du mois sans tabac ce matin. Et vous pouvez encore vous inscrire à tabac et santé mentale, nutrition et arrêt du tabac, tabac et VIH. Il n'y a pas beaucoup de personnes inscrites sur tabac et VIH, donc n'hésitez pas, hein, c'est pas uniquement enfin, c'est vraiment pour tous les professionnels. Donc voilà, c'était pour vous redire un petit peu les formations. Donc maintenant, je vais vous présenter la campagne nationale, qu'est-ce qui est prévu cette année. Donc, le dispositif Média 2023 va reprendre globalement la campagne de l'année dernière. Donc, Santé publique France avait renouvelé la campagne déjà l'année dernière. Donc, on redonne les mêmes informations. Donc, vraiment, le message clé qui était passé, c'est vous n'étiez pas seul quand vous avez commencé, vous ne serez pas seul pour arrêter. Donc, il y a un spot télé qui avait plus fonctionné que les autres, donc c'est celui-ci qui sera diffusé en priorité. Et donc, on reprend le même logo que l'année dernière, qui avait changé avec la charte graphique qui a un petit peu changé. Donc, la charte graphique, vous allez pouvoir la télécharger au moment de commander les outils du mois sans tabac. Donc, il y aura du coup un spot télé de 30 secondes et un tutoriel site pour expliquer comment s'inscrire au mois sans tabac sur le site internet. Donc ça, c'est au niveau de la télévision. En VOL, il y aura 3 spots de 30 secondes qui sont sous forme de tutoriel pour présenter les outils du mois sans tabac. À la radio, il y aura 5 spots de 30 secondes qui seront diffusés. Comme les années précédentes, il y aura l'affichage en pharmacie pour les pharmacies partenaires, donc ce qui représente près de 18 000 pharmacies équipées en France. Et ces pharmacies disposent également des kits. Donc les personnes, elles peuvent aller chercher leur kit également en pharmacie. Au niveau du digital, donc il y aura des bannières digitales sur certains réseaux sociaux, donc comme Facebook, TikTok, Snapchat et autres.
Donc ça, ils ciblent des personnes qui sont susceptibles de fumer. Voilà, c'est des algorithmes. Il y a également un partenariat cette année avec l'enseigne Jiffy et des affichages dans des centres commerciaux et certains commerces de proximité et dans certaines gares également. Il y a également 2 stands qui sont proposés dans chaque région. Donc, j'en reparlerai également pour la région Île-de-France. Et cette année, la grande campagne se fait avec l'émission La France a un incroyable talent qui est sur M6. Et donc, la personne référente, ce sera Éric Antoine, donc, qui est animateur et magicien. Et donc, en fait, voilà, ça sera un peu le fil rouge du mois sans tabac à travers l'émission La France a un incroyable talent. Et en fait, avant et après l'émission aussi, il y aura des petits spots pour le mois sans tabac. Donc ça, c'est au niveau de la campagne nationale. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette campagne nationale qui est proposée par Santé publique France? Florine, bonjour. Oui, bonjour. Oui, donc Thierry Amab, donc éducateur en prévention spécialisée. On Oui, s'était vu, donc je crois que c'était lundi. tout à fait. Du coup, alors, je ne sais pas si on pose des questions tout de suite, mais Oui, concernant on peut. les kits, Oui, ça va arriver, ça va arriver. mais du coup, j'ai vu que sur le webinaire, qu'il y avait la possibilité de les récupérer aussi en pharmacie, c'est bien ça? Alors, pour les structures, non, vous allez D'accord. devoir les commander, mais on va en Ok. parler là. Je vais vous présenter les outils du mois sans tabac. En pharmacie, c'est plutôt pour les personnes qui vont en pharmacie, qui parlent avec leur pharmacien de leur volonté d'arrêter de fumer. Donc, le Ok. pharmacien peut remettre un kit. Puis, il y a certaines personnes aussi qui sont au courant que les kits sont en pharmacie, donc ils vont passer par la pharmacie. D'accord. C'est pas pour les structures partenaires. D'accord. J'ai vu aussi qu'il y avait un outil, une vidéo sur le mois sans tabac que j'ai pris en photo. Il y avait un lien YouTube. Tu nous l'enverras par mail ou alors il faut qu'on aille sur le site pour pouvoir la visionner? Alors comme ça, je ne vois pas de quelle vidéo il s'agit. Mais de Alors, toute façon, là, je vais présenter tous les outils du mois sans tabac. d'accord, ok. Voilà. Au niveau national, puis régional. D'accord. Donc on va les voir. Moi, j'ai juste une question, Florine, Oui, sur les données au départ. C'est pas sur le dispositif, mais par rapport à la tentative d'arrêt en oui. moins quart c'est une enquête qui a été faite par l'OFDT. C'est quoi les données? Et alors, il me semble que c'est des données de Santé publique France. Ah, d'accord, ok. Et on sait combien arrive à peu près chaque année à décrocher ou pas? Parce que ça, c'est aussi intéressant si on nous demande, non, tu sais pas. Non, là, de tête, je ne sais pas. D'accord, merci. Merci. Les outils du mois sans tabac. Donc, pas de grands changements. Donc, il y a le 39,89. C'est un numéro gratuit, mais avec le prix d'un appel. Ce numéro, en fait, il est ouvert tout au long de l'année et bien sûr, il est renforcé pendant le mois sans tabac. Donc, en fait, ça permet d'avoir un rendez-vous téléphonique avec un tabacologue. Mais pas qu'un tabacologue, ça peut être aussi, par exemple, des diététiciens. Donc, et la personne va avoir un suivi avec plusieurs rendez-vous. Donc, c'est important de relayer ce numéro qui est quand même ouvert tout au long de l'année, de 8h à 20h, du lundi au samedi. Et ça peut permettre à des personnes aussi, par exemple, qui ont des difficultés à trouver un rendez-vous avec un tabacologue, parce que c'est pas forcément évident d'avoir un premier contact. Ensuite, il y a le site internet. Donc, il y a le site internet de Tabac Info Service. Et donc, pendant le mois sans tabac, ce site change un petit peu avec le site du mois sans tabac où les personnes peuvent s'inscrire. Mais pour vous, professionnels, vous pouvez aussi aller sur le site Tabac Info Service. Ça peut vous donner des idées pour alimenter des outils que vous pouvez aussi créer. Il y a bien sûr le kit d'aide à l'arrêt. Donc ça, par contre, le kit, il est vraiment à la commande très prochainement et que pendant le mois sans tabac. Après, bien sûr, s'il vous en reste dans vos structures, vous pouvez le diffuser tout au long de l'année si vous faites d'autres actions sur la prévention du tabagisme. C'est vrai que c'est le kit de référence pour le mois sans tabac et donc je le représenterai tout à l'heure. Et il y a également l'application mobile de Tabac Info Service. Pareil, hein, cette application, elle est ouverte tout au long de l'année.
mais on en fait plus la promotion au moment du mois sans tabac. Donc, c'est un e-coaching personnalisé. Donc, les personnes qui s'inscrivent, elles vont avoir des petits encouragements, notamment sur les bénéfices de l'arrêt tout au long du mois sans tabac. Il y a des choses aussi, des petits articles, des petites vidéos. Enfin voilà, elle est assez complète cette application. Ça permet aussi de voir les économies qu'on réalise tout au long du mois sans tabac. Donc n'hésitez pas à relayer sur ces outils. Donc, le fameux site partenaire pour passer vos commandes de mois sans tabac. Donc, pour information, il va ouvrir le mardi 19 septembre. Donc, vous allez pouvoir passer commande dès la semaine prochaine. Donc, je vous enverrai le PowerPoint. Donc, vous allez avoir le lien. Donc, c'est partenaire-moi sans tabac-moi-sans-tabac.tabac infoservice. Comme chaque année, il faudra vous recréer un compte. Alors parfois, comment dire, votre ordinateur a peut-être enregistré votre adresse et un mot de passe de l'année dernière par défaut. Et donc, vous avez tendance à faire se connecter. Mais ça ne va pas marcher. Il faut vraiment refaire un compte chaque année. Parce qu'en fait, Santé publique France est obligée d'écraser les données. Donc, très important, bien refaire son compte. Et après, vous avez une sorte de boutique en ligne où vous pouvez commander les kits, les flyers, les affiches. Alors, faites bien attention, il y a certains outils qui sont uniquement en téléchargement, voilà, que vous n'allez pas pouvoir commander en version papier. Mais les kits, bien sûr, vous allez pouvoir les commander. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir commander? Donc, le fameux kit d'aide à l'arrêt. Donc, de quoi est composé ce kit? Donc, il est composé du programme en 40 jours pour arrêter de fumer. Donc, pourquoi 40 jours? Puisqu'il y a en fait 10 jours fin octobre pour vraiment se préparer, pour être prêt le 1er novembre à se lancer dans le mois sans tabac. Et ensuite, il y a les 30 jours de novembre avec des encouragements tout au long du mois sans tabac. Il y a également la fameuse roue des économies. Donc, en fonction du nombre de cigarettes qu'on fume ou qu'on ne fumera plus, on voit les économies qu'on va faire au bout d'une semaine, 2 semaines, un mois, un an, voire plus. Donc ça fonctionne assez bien, cette roue des économies. Elle est assez parlante et elle est intéressante à utiliser. Et ensuite, vous avez 2 autres brochures dans ce kit. Vous avez une brochure avec l'ensemble des outils du mois sans tabac, donc, que je viens de présenter. Donc, par exemple, le 3989, l'application. Et vous avez également une brochure qui conseille d'être accompagné par un professionnel de santé puisque ça augmente de 70% les chances de réussir son arrêt lorsqu'on est accompagné par un professionnel. Voilà, donc ça peut être un médecin traitant, un tabacologue. Voilà, donc ça insiste sur ça. Si jamais il vous reste des kits de l'année dernière, cette année, ce sont les mêmes kits, donc vous pouvez les réutiliser. Pour information, le prix du paquet de cigarettes sur la roue des économies est à 10 €. Donc, il y a eu depuis une petite augmentation, mais Santé publique France n'a pas réactualisé la roue pour cette année. Donc, c'est le prix à 10 €. Donc, vous pouvez utiliser les kits de l'année dernière s'il vous en reste. Ensuite, vous allez également pouvoir commander des affiches. Donc, il y a plusieurs formats d'affiches différents. Donc, n'hésitez pas. Ici, on soutient tous ceux qui ont décidé d'arrêter de fumer. Pour être encore mieux accompagné dans votre arrêt, adoptez le kit Moi sans tabac. Et la meilleure façon d'arrêter de fumer, c'est de s'inscrire à Moi sans tabac. Vous avez également une affiche en téléchargement uniquement, il me semble, de mémoire. En novembre, on arrête ensemble. Ça vous permet, par exemple, si vous avez un programme avec différentes actions dans votre structure, de noter dans l'encadré blanc votre programme et comme ça, vous pouvez la personnaliser. Et vous avez également l'ensemble des brochures et des flyers. Donc, ce sont également les mêmes que les années précédentes. Donc, s'il vous reste du stock, pas besoin de commander. Donc, les brochures qui expliquent le mois sans tabac. Vous avez une brochure également avec des jeux pour occuper quand on a envie de fumer. Vous avez la brochure dit pour les petits lecteurs « Arrêtez de fumer pour comprendre ».
avec très peu de texte et beaucoup d'images, qui est très bien faite. Et vous avez également l'ensemble des flyers par thématique, grossesse sans tabac, comment arrêter de fumer sans grossir, tabac et ado, et autres. Donc voilà, tout ça, vous allez pouvoir les commander dès la semaine prochaine. Si vous souhaitez être un peu plus engagé dans le mois sans tabac, vous pouvez devenir ce qu'on appelle structure partenaire. Et en fait, ça vous permet d'obtenir ce qu'on appelle les fichiers natifs. Donc, ça vous permet d'avoir le logo en dématérialisé ainsi que d'autres éléments. Et donc, ça vous permet de créer vos propres outils du mois sans tabac. Donc, par exemple, si vous voulez faire une affiche avec le logo de votre structure plus le logo du mois sans tabac, il faut devenir partenaire. Il suffit de signer une charte d'engagement. Voilà, il faudra me la remettre. Elle est téléchargeable sur le site, hein, vous avez le lien. Et donc, ça vous permet d'obtenir les fichiers natifs. Nous, on envoie également en fait la liste après des partenaires qui ont signé cette charte à Santé publique France chaque année. Est-ce que vous avez des questions pour tout ce qui est outils, on va dire, national? Les outils du mois sans tabac, sur les commandes, avant qu'on passe au régional? Ou c'est clair? Alors oui, une personne a levé la main, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonjour. En fait, Bonjour. j'avoue ne pas avoir trop compris l'utilité de la charte d'engagement. Enfin, pas de souci pour éventuellement la signer ou la proposer à la hiérarchie, mais je comprends pas trop. Bah, il y a des structures, par exemple, qui veulent que leur logo, donc de leur structure, soit associé au mois sans tabac. Oh, Donc, ça, ok. donc Mm. par exemple, la mairie de Paris est partenaire, donc elle peut créer une affiche avec le logo de la mairie de Paris et mettre le logo du mois sans tabac. Si vous n'êtes pas partenaire, théoriquement, vous n'avez pas le droit de le faire. Vous pouvez juste utiliser les affiches qui sont déjà créées du mois sans tabac ou créer une affiche dans votre structure, mais vous n'avez pas le droit de rajouter le logo du mois sans tabac. D'accord, ok. Bon, Voilà. tout simplement. Ok, merci beaucoup. Florine, j'avais une Oui, question en fait sur le 3989. oui, En général, quand les gens appellent dessus, du coup après ils peuvent se retrouver avec le même tabacologue en fait oui, qu'ils ont eu au départ. Il y a un espèce de suivi tout ou à fait. Oui, ah ok oui, il y a un super. suivi, il y a plusieurs rendez-vous qui sont pris. D'accord, avec la même personne en fait. Et il me semble que c'est avec la même personne. Ok, ça marche. Merci. Je continue. Donc, au niveau... Ah, dans discussion, je vois. Oui, bien sûr, vous aurez la présentation. Et de toute façon, donc, comme je le disais, le webinaire est enregistré, donc il sera en ligne. Donc, les outils du mois sans tabac au niveau de la région Île-de-France. Donc, déjà, mais normalement, vous le connaissez, le site internet, puisque pour pouvoir s'inscrire au webinaire, il fallait passer par ce site. Donc, nous avons créé depuis, il me semble, 2 ans, un site régional spécifique au mois sans tabac, donc mois-sans-tabac-idf.com. Donc, pourquoi? Parce qu'on trouvait que c'était important d'avoir un site où on trouve vraiment tout ce que nous, on propose au niveau de la région Île-de-France et que c'était plus simple pour les partenaires de s'y retrouver. Donc, vous voyez l'entête du site. Donc, il y a notamment l'onglet sur les formations. Il y a également l'onglet sur les outils. Vous avez 2 options, les outils de la campagne et les autres outils, mais je reviendrai dessus tout à l'heure. Vous avez aussi l'onglet Préparer ses actions. Donc, dessus, vous trouvez le guide partenaire. Ça peut vous aider à mettre en place le mois sans tabac. Et puis, il y a le bilan de l'année dernière. Et enfin, les contacts et le challenge. Mais pareil, le challenge, je vais en reparler tout à l'heure. Quand vous allez sur la page d'accueil, vous avez l'onglet « Renseigner vos actions ». Je vais en reparler aussi, mais ça sera important de nous dire ce que vous préparez pour le mois sans tabac en amont.
Voilà, ça nous permet en fait d'avoir une visibilité sur tout ce qui va se passer au niveau de l'Île-de-France. C'est un Google Form, c'est assez rapide à remplir. Autre information pour la région Île-de-France, nous avons une newsletter. Donc, je vous invite également à vous inscrire. On envoie environ une newsletter par mois. Alors, pendant le mois de septembre et d'octobre, souvent, on envoie 2 newsletters parce qu'il y a pas mal d'informations. Par exemple, là, nous allons faire partir probablement lundi prochain une newsletter pour indiquer à l'ensemble des partenaires que le site des commandes est ouvert et qu'ils peuvent passer commande. Pour s'inscrire à cette newsletter, pareil, vous passez sur le site et vous allez tout en bas du site. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, je vous invite à le faire. On est également présent sur les réseaux sociaux. On est depuis l'année dernière sur LinkedIn. Donc, on publie sur les formations, sur le dispositif, sur les actions qui sont mises en place, sur le challenge également. Donc, n'hésitez pas à suivre la page Moi sans tabac Île-de-France. On est également présent sur Instagram. Cette année, on a prévu vraiment tout un programme à partir du mois d'octobre. Et on va faire pas mal de petites vidéos. Et notre visage cette année, c'est une diététicienne qui s'appelle Fiona, que vous allez pouvoir suivre et qui va vous donner des conseils pendant la campagne sur aussi tout l'aspect autour de l'alimentation pour vous aider, pour aider les personnes à arrêter de fumer. Et on est également présent sur Twitter, donc maintenant qui s'appelle X, pour la campagne. Mais on est vraiment quand même plus présent sur LinkedIn et Instagram. Sur le site internet, vous pouvez aussi trouver la cartographie des ressources en tabacologie d'Île-de-France. Donc cette cartographie, on la met à jour régulièrement. Donc, si jamais si vous connaissez une structure ou si vous êtes une structure et vous effectuez des suivis en tabaco et que vous n'y figurez pas, n'hésitez pas à m'envoyer votre adresse. Je rajouterai votre structure dans cette cartographie. Et donc, ça permet, si jamais vous ne proposez pas d'accompagnement, de voir peut-être autour de votre structure les ressources qui existent pour pouvoir orienter les personnes et les inciter à prendre rendez-vous avec un professionnel pour les accompagner pendant ou après le mois sans tabac. Hein. Cette cartographie, elle est valable en fait aussi tout au long de l'année. Donc ça, c'était plus des outils spécifiques au mois sans tabac. Et donc, on propose aussi d'autres outils. Donc, des outils, que ça peut être de la documentation. Donc, 2 outils qui ont été créés par la mission métropolitaine de prévention des conduites à risque, donc qui est rattachée à la ville de Paris. Vous avez un outil qui s'appelle « J'aimerais tant qu'il ou elle arrête ». Donc, en fait, c'est pour aider les proches qui ont une personne dans leur entourage qui fume et comment essayer d'aborder avec elle l'arrêt du tabac. Vous avez également une brochure sur la chicha, tu en sais quoi, donc qui fonctionne très bien, notamment auprès du public jeune. Elle est très visuelle et donc ça permet de discuter de la chicha. Ces brochures, vous ne pouvez pas les commander du coup sur le site Moi sans tabac, parce que ce sont vraiment des outils, là pour le coup, Ville de Paris. Mais ils sont en téléchargement sur le site de la mission métropolitaine. Donc vous pouvez soit les imprimer ou soit, si vous disposez d'un budget au sein de votre structure, vous pouvez les faire imprimer. Ensuite, le RESPAD propose des outils, donc là plutôt pour les professionnels. Vous avez notamment les premiers gestes en tabacologie qui est très bien fait et très complet. Ça peut vous aider voilà, à avoir des connaissances très pratico-pratiques sur comment échanger avec une personne qui souhaite arrêter de fumer. Vous avez, alors s'il vous plaît, si vous pouvez couper vos micros. Et vous avez aussi d'autres brochures qui sont très intéressantes sur le site du RESPAD. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ensuite, donc là, c'est des outils. Ce ne sont plus des brochures. Vous avez l'outil créé par le Comité de Paris de la Ligue contre le cancer, Escape Game Tabac en format jeu de cartes. Donc, il s'agit en fait d'un outil ludique
qui se joue en 45 minutes et qui doit être suivi d'un temps de débriefing pour aborder l'arrêt du tabac. Donc, en fait, vous suivez une jeune fille qui souhaite arrêter de fumer, qui veut faire également le marathon de Paris et donc qui est vite essoufflée pendant ses entraînements. Et donc, voilà, la mission des joueurs, ça va être de l'aider à se lancer sereinement dans l'arrêt du tabac et à sortir de son appartement puisque c'est un escape game. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Nous, on propose des formations à cet outil et il nous reste un petit stock au niveau de Paris. Donc, on peut encore en fournir. Voilà. Il va y avoir une réédition du jeu, mais cette réédition, le temps qu'on le fasse, ça sera après le mois sans tabac. Mais voilà, donc il reste encore un petit peu d'exemplaires du jeu. Le CRIPS Île-de-France propose beaucoup d'outils, donc n'hésitez pas à aller vous rendre sur leur site. Je vais en présenter quelques-uns. Donc, il y a également l'outil Tire-ta-clope qui peut être intéressant. Nous, on l'utilise beaucoup sur les stands. Donc, vous voyez, en fait, c'est des paquets de cigarettes géants. Vous pouvez les faire en plus petit également. Et donc, en fait, l'objectif, c'est d'échanger avec la personne sur sa consommation journalière de tabac et de définir avec elle, pour chaque cigarette, si elle la mettrait dans la catégorie cigarette besoin ou cigarette plaisir. Et donc, en fait, l'objectif, c'est déjà d'être dans une réduction de la consommation et de voir s'il y a certaines cigarettes qui pourraient être retirées sur la journée. Et vous avez également un outil qui ressemble un peu au Tire-ta-clope qui s'appelle Raconte ta chicha. Donc, c'est pareil, en fait, vous avez plusieurs cartes. Par exemple, quand est-ce que vous avez commencé la chicha, avec qui, à quel moment vous fumez. Donc, ça permet en fait d'avoir très rapidement un petit peu l'histoire de la personne autour de la chicha et de pouvoir également échanger avec elle et être dans la discussion. En fait, c'est des outils d'accroche qui permettent après d'accompagner les personnes et d'échanger. Donc, pour information, il y a d'autres outils, donc, notamment faits par le CRIPS, donc, qui sont en téléchargement, qui sont gratuits. Il faut juste soit les imprimer, soit prendre un tout petit peu de temps pour les fabriquer. Mais voilà, donc ça peut vraiment vous aider sur vos actions. Pour information, le Comité de Paris de la Ligue contre le cancer donc, a créé aussi l'escape game tabac en format salle, donc en grandeur nature, à la Cité des Sciences depuis 2018. Cette année, il y aura encore lieu, donc tout au long du mois de novembre. Donc vous pouvez, vous partenaires, si vous ne le connaissez pas, vous inscrire pour y jouer, mais vous pouvez également en parler auprès de votre structure pour inciter les personnes à s'inscrire. Donc, je ne l'ai pas dit, mais il faut être au moins 3 pour s'inscrire et 6 maximum. Est-ce que vous avez des questions sur ces outils? Donc, de toute façon, vous trouvez tout sur le site internet. Pas de questions? Du coup, je continue. Donc, on propose également depuis l'année dernière un challenge interstructure. Donc, pour information, c'est la Nouvelle-Aquitaine qui a créé ce challenge il y a 3 ans. Et donc, on trouvait que c'était vraiment une idée intéressante. Et donc, on a décidé de également le mettre en place au niveau de l'Île-de-France. Je vais vous expliquer. Donc, l'objectif, c'est de participer au challenge avec sa structure. Donc, ça peut être uniquement des professionnels qui réalisent ce challenge, mais ça peut être également pour votre public. Vous pouvez également créer des équipes à la fois professionnelles, à la fois public reçu. Donc, c'est pour les entreprises, les collectivités, enfin voilà, toutes les structures qui peuvent mener le mois sans tabac. Donc, l'objectif, c'est vraiment de créer un projet team building, voilà, qui soude les équipes à travers des défis, donc je vais vous montrer, qui sont ludiques, coopératifs, pour aborder le mois sans tabac un petit peu différemment. Donc, c'est un outil clé en main qu'on propose. Donc, la prochaine édition aura lieu au mois de novembre. Vous pouvez dès à présent vous inscrire, encore une fois, sur notre site. Donc, pourquoi créer une équipe? Quel est l'intérêt? Donc, ça permet de renforcer l'esprit d'équipe autour d'un challenge commun, de passer des moments, alors là, j'ai mis entre collègues, hein, mais
Ça peut être aussi avec les usagers, les personnes de sa structure, les patients, voilà. Mobiliser ses collaborateurs sur un enjeu de santé publique et réaliser des défis qui sont à la fois ludiques et coopératifs. Donc, je vous ai mis le lien vers le book de l'année dernière, donc vers les créations des équipes qui ont participé l'année dernière. Ça peut vous donner des idées et peut-être vous donner l'envie d'y participer cette année. Donc, les grandes étapes du challenge. Donc, ce challenge, il aura lieu au mois de novembre. Donc, il commence le 1er et se finira le 30. Donc, pour y participer, il faut constituer une équipe. Une équipe, c'est au moins 2 joueurs et ça peut aller jusqu'à 6. Si vous êtes plus, on vous invitera à faire plutôt 2 équipes. Ce sont des défis qui sont assez simples à mettre en place et qui sont bien sûr gratuits. Ce challenge, il concerne les fumeurs, mais également les non-fumeurs. Il y aura des lots à gagner pour les équipes les équipes gagnantes. Malheureusement, on ne pourra pas faire gagner tout le monde. Et donc, c'est des défis entre structures d'Île-de-France. Rapidement, la démarche à suivre. Donc, présenter au sein de votre structure le challenge pour essayer de mobiliser des personnes motivées. Donc, c'est de constituer après votre équipe et de l'inscrire au challenge donc directement sur le site du Mois sans tabac Île-de-France. Ensuite, ça va être de participer tout au long du mois de novembre. Donc, cette année, il y aura 2 défis. L'année dernière, on a fait 3 défis, mais c'était un petit peu trop long. Donc, cette année, il y a uniquement 2 défis à réaliser et il y a également un défi bonus, mais qui n'est pas obligatoire. Donc, le premier défi, ce sera un défi avec des jeux. Donc, il y aura un quiz, une énigme et un rébut. Et le deuxième défi, ce sera de compléter le kit Moi sans tabac. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait bien rajouter dans ce kit Moi sans tabac pour qu'il soit peut-être un petit peu plus ludique, un petit peu plus interactif. Voilà, toutes les idées sont bonnes à prendre. Et le défi bonus qui n'est pas obligatoire, ce sera de réaliser ce qu'on appelle un mégoton. Donc, en fait, c'est de faire le tour de votre structure et de ramasser les mégots. Donc, il y aura 15 jours pour chaque défi et le défi bonus, vous pouvez le faire quand vous voulez au mois de novembre. Donc, la fin du challenge, c'est le 30 novembre et puis début décembre, on annoncera les équipes gagnantes. On remettra un diplôme à l'ensemble des équipes et pour les équipes gagnantes, elles auront également des lots. Donc, si vous êtes intéressé et que vous souhaitez n'hésitez pas à aller sur le site. On a créé une affiche aussi pour faire un petit peu la pub de ce challenge. Une affiche que vous pouvez mettre au sein de votre structure. Elle était directement téléchargeable sur le site, sur la page challenge. Donc, je vous invite à regarder. Est-ce que vous avez des questions sur ce challenge? Est-ce qu'il y a des personnes que ça intéresse? Est-ce que vous pensez le mettre en place? Voilà, on a essayé de proposer un outil un petit peu différent, clé en main. Après, vous pouvez aussi faire les défis et ne pas vous inscrire au challenge. C'est un petit peu dommage, mais ça peut vous donner aussi en fait des idées d'actions à mettre en place. Je pense par exemple à des structures jeunesse. Peut-être qu'on ne sait pas trop, on a un atelier prévu et puis on veut faire quelque chose d'un petit peu différent, peut-être d'un petit peu plus ludique. Bah, vous pouvez peut-être leur proposer les quiz, les jeux du défi numéro 1 sans forcément s'inscrire au challenge. Après, c'est quand même dommage. En plus, nous, on ne sait pas si vous avez participé. Donc, je vous invite fortement à vous inscrire. Donc, je vois qu'il y a des questions. Le premier défi, c'est quiz, rébut et une énigme. Voilà. Vous pouvez aller voir le book de l'année dernière. Il me semble qu'on a mis les défis de l'année dernière. Donc, pas de questions sur ce challenge. Eh bien, du coup, on continue. Donc, je passe aux actions de terrain. Donc, rapidement, quelques idées pour vous aider à mettre en place des actions. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, ça peut être relayer la campagne et faire de la sensibilisation.
Donc, ça peut être des actions de terrain ou des actions dématérialisées. Alors déjà, en fait, j'ai envie de dire, la première chose à faire, c'est de commander des affiches et un petit peu d'outils et puis d'en mettre au sein de votre structure. Alors, rien que ça montre que vous participez au mois sans tabac. Ça peut être vous aussi, en interne, de créer vos propres documents, vos propres supports. Et puis aussi, j'ai envie de dire, la chose quand même la plus facile, on va dire, à mettre en place, c'est un stand. Donc un stand d'information avec des personnes pour animer et pour parler du mois sans tabac. Si par exemple vous êtes dans une entreprise ou autre structure, que vous avez un intranet ou votre propre newsletter, vous pouvez faire un article sur le mois sans tabac. Peut-être avec le service de communication, ou si vous avez un site internet, rédiger un petit article aussi pour dire que vous êtes impliqué cette année dans le mois sans tabac, et puis également sur vos réseaux sociaux, vous pouvez faire des publications. Ensuite, d'autres types d'actions qu'on peut mettre en place, ça peut être des consultations ou des actions collectives. Donc certaines structures proposent des accompagnements individuels. Ça peut être des permanences, vraiment, si vous avez des personnes qui sont formées à la tabacologie, donc des consultations. Mais ça peut être aussi, dans certaines structures, des systèmes de parrainage, de mentoring, donc des personnes qui ont peut-être arrêté de fumer, qui peuvent accompagner, encourager des personnes qui vont faire le mois sans tabac cette année. Vous pouvez également proposer des conférences, donc des conférences en présentiel ou en ligne. Vous faites intervenir une personne ressource qui parle du mois sans tabac. Et ça peut être aussi des actions collectives au sein de votre structure. Donc, vous pouvez par exemple faire intervenir aussi un ou une sophrologue, un ou une diététicien, diététicienne par exemple. Vous pouvez essayer d'organiser l'escape game en format jeu de cartes. Vous pouvez également faire d'autres événements, et même sans participer au challenge. Vous voyez par exemple, j'ai mis la photo, c'est l'équipe Elsa de l'hôpital Bicêtre qui avait déjà réalisé son mégoton. Donc, ils avaient ramassé tous les mégots au sein de l'hôpital. Par exemple, au comité de la Ligue 95, ils organisent un groupe d'aide à l'arrêt du tabac en partenariat avec le département ou une ville, il me semble. Donc voilà, ce sont des choses qu'on peut mettre en place. Et puis, vous pouvez aussi organiser des actions dématérialisées puisqu'il y a de plus en plus de télétravail également. Donc une webconférence, la mobilisation sur vos réseaux sociaux également. Voilà, ce sont juste des idées d'action, c'est pour vous aider. Ça, c'est ce que je viens de vous présenter, c'est sur le guide partenaire du mois sans tabac que vous pouvez également télécharger sur le site. Et pour information, cette année, Santé publique France finance 2 dispositifs de terrain. Donc, pour information, il y aura un dispositif qui est mis en place au centre commercial My Place à Sarcelles le samedi 4 novembre, qui aura lieu de 11h à 19h. Et donc, en fait, vous voyez, ça, c'est la photo de l'année dernière. Donc, c'est un stand Mois sans tabac avec une box qui est mise en place par Santé publique France où il peut y avoir une sensibilisation avec un tabacologue. Et il y a un stand de prévention. Donc voilà, c'est vraiment pour échanger sur le mois sans tabac. Donc vous voyez, on a pris la date, vraiment une date début novembre pour le faire au tout début du mois sans tabac. On va faire probablement une deuxième action à Paris. Voilà, mais le lieu et la date n'est pas encore définie. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est important de nous informer ce que vous allez mettre en place. Donc, pareil, c'est sur l'accueil du site Mois sans tabac. C'est au niveau du bouton « Renseigner vos actions 2023 ». C'est un petit Google Form, ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça nous permet en fait de voir, d'avoir une meilleure visibilité des actions qui vont se mettre en place en Île-de-France, de valoriser aussi votre structure, vos actions, pour dire, tiens, vous êtes engagé dans le mois sans tabac, et nous aussi, on doit renseigner les actions auprès de l'ARS Île-de-France. Donc, je vous invite dès à présent, même si vous n'avez pas encore tout planifié, c'est pas grave, voilà, mais renseignez rapidement
le Google Form. Est-ce que vous avez des questions sur les actions de terrain avant qu'on parle de l'évaluation? Pas de questions, donc je continue. Et donc, pour l'évaluation, c'est la fameuse base Oscar. Donc, peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà cette base. Donc, en fait, ça permet de faire le bilan de l'édition. Et donc, ça permet de faire également remonter des statistiques nationales concernant la campagne Moi sans tabac, puisque chaque acteur de chaque région doit remplir cette base Oscar. Oscar, vous pouvez également l'utiliser dès maintenant pour essayer de... Enfin, pour peut-être vous donner des idées d'actions qui ont déjà été menées. Vous pouvez aller voir en Île-de-France, mais vous pouvez aller voir aussi sur d'autres régions. Ça vous permet de voir un petit peu peut-être une structure équivalente à la vôtre, de voir ce qui a été mis en place les années précédentes. Donc, c'est important de remplir Oscar, puisqu'en fait, ça permet de faire le bilan régional. Donc, si votre action n'est pas remplie sur Oscar, elle ne pourra pas être recensée parmi les actions qui ont été menées pendant le mois sans tabac, et donc ça ne sera pas remonté ni à l'ARS ni auprès de Santé publique France. Pour les structures qui ont répondu à l'appel à projet de la CEPAM, j'espère qu'on aura bientôt les réponses. Pareil, vous êtes dans l'obligation en fait de remplir la fiche Oscar, ça permet en fait de faire l'évaluation. Alors, je vois qu'il y a une question. Alors, je vous enverrai la présentation. Donc, Oscar, comment ça se présente? Voilà, donc la base Oscar, il faut aller sur la région Île-de-France et il faudra faire soumettre une action. Pour l'instant, vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez juste aller voir les actions qui ont été menées les années précédentes. Donc, ce bouton-là, en fait, la base Oscar pour enregistrer les actions 2023, elle va ouvrir le 1er décembre. Et donc, une fois que vous cliquez sur soumettre une action, vous êtes en fait redirigé vers démarche simplifiée pour vous permettre de saisir votre action. Donc ça existe depuis 2 ans. Pourquoi en fait Santé publique France a décidé de rattacher le site à démarche simplifiée? C'est pour faciliter la tâche des acteurs parce qu'en fait, ça permet par exemple d'enregistrer sa fiche. Si jamais on n'a pas le temps de finir, hop, vous l'enregistrez, vous revenez sur le site plus tard et vous pouvez finaliser. Avant, on ne pouvait pas le faire sur Oscar et c'était assez contraignant. Donc voilà, j'insiste beaucoup sur Oscar, mais c'est important, ça permet de faire le bilan régional. Donc voilà. Maintenant, avec démarche simplifiée, c'est, comme le nom l'indique, vraiment simplifié. Donc voilà pour le mois sans tabac 2023 et la présentation. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bonjour. Bonjour. En fait, je voulais revenir sur les formations Oui. pour celles auxquelles on ne peut pas s'inscrire parce que c'est complet. Est-ce qu'il y aurait possibilité de les faire après, tout au long de l'année, ou c'est juste en cette période? Alors non, c'est... Alors du coup, je vais arrêter le partage d'écran et je vais juste arrêter l'enregistrement puisque ce qui est important, c'est la présentation et je réponds tout de suite à votre